Biographie de Souleymana Kanté. Souleymana Kanté est né en 1922 à Colonie dans le district de Soumankoui, sous-préfecture de Karifa-Moudia, préfecture de Kankan. Il est le fils d'Amara et de Diaka Keita. Son père fut un grand maître d'une école coranique très florissante à Soumankoui, où plus de 300 élèves venus de différentes tribus de l'Afrique de l'Ouest dont Bambara, Maninka, Djoula, Mandenko et Mini, venant apprendre ou parfaire leur instruction islamo-coranique. La mort d'Amara en 1941 marquera un tournant décisif dans la carrière de Souleymana Kanté, qui n'avait que 19 ans. Souleymana Kanté, qui occupait alors le 12e rang des enfants d'Amara, et le privilège de se voir confier toutes les responsabilités de l'école paternelle, il achirera sous la conduite de ses aînés. À l'école de Soumankoui, on enseignait la théologie islamique et les programmes comportaient des cours théoriques et des séances de travaux productifs permettant d'assurer l'autosuffisance alimentaire de l'établissement. La mort du grand maître Amara occasionnera la dispersion des grands élèves qui avaient achevé leur instruction et l'abandon des débutants qui non seulement ne représentaient plus la force de production suffisante, mais ne bénéficiaient pas aussi de la subvention du gouvernement colonial. Ces deux raisons contribuèrent au déclin des grands centres d'études islamiques de Soumankoui. C'est alors que Souleymana se décida en 1942 d'aller à l'aventure, laissant la gestion de l'école familiale à ses grands frères. Il séjourna tour à tour à Bouaké, Abidjan et Benzerville en Côte d'Ivoire, où il se consacrera aux activités commerciales sans interrompre ses relations avec l'éducation et la culture de son père dans la recherche et la vulgarisation de la connaissance islamique. Il devient un autodidacte au centre d'intérêt variés. C'est ainsi qu'en 1944 à Bouaké, pendant ses nombreuses lectures, il rencontra les récits d'un journaliste libanais du nom de Kamel Maroua. Celui-ci avait pour vocation d'informer l'opinion de son pays sur la vie des autres Libanais vivant dans les colonies françaises et anglaises de l'Afrique noire, dans un journal écrit en langue arabe et dénommé « Nous sommes en Afrique ». Mais avant de présenter les activités et la vie de ses compatriotes de la diaspora, il faisait des descriptions sommaires des peuples de ce pays d'accueil en termes de culture, coutumes et mœurs avant et pendant la colonisation. À la fin de ce récit, le journaliste libanais a conclu en ces termes. L'Afrique noire recèle plusieurs dialectes non écrits. Ceci ne sera possible que quand les gouvernements africains auront décidé de leur transcription, à l'exemple des prêtres qui ont fait des essais de transcription de la Bible dans certains de ces dialectes. Malheureusement, ces tentatives ont été vouées à l'échec à cause de l'absence totale de règles grammaticales permettant de bonnes dispositions dans la segmentation syntaxique des phrases. Le journaliste a enfin adressé des félicitations à une seule tribu africaine du Libéria, les Mfayinka, qui possédait un alphabet composé de 150 lettres pourtant dépourvu de la lettre R. Mais cet alphabet, bien qu'incomplet, valait mieux que l'inexistence totale des systèmes d'écriture chez les autres peuples noirs d'Afrique. Naissance d'Inko. C'est cette conclusion du journaliste libanais qui a touché la sensibilité de Souleymana Kanté jusqu'à l'empêcher de manger et de dormir. C'est ainsi qu'il trouva toute seule cette réponse au test du journal. Nous n'avons certes pas d'écriture, c'est vrai, mais que nos langues locales sont toutes dépourvues de règles grammaticales permettant de bonnes dispositions dans la segmentation syntaxique des phrases. Ça c'est faux et archi faux. Après plusieurs tentatives de rencontrer physiquement le journaliste libanais, le jeune chercheur Souleymana
pris l'engagement de transcrire sa langue maternelle, le Maninka, en utilisant les caractères arabes qu'il maîtrisait parfaitement. Après avoir écrit son premier syllabaire en Maninka avec l'alphabet arabe en 1944, il a commencé à s'intéresser à la traduction des livres de théologie islamique en 1945 pour attirer son entourage à apprendre son écriture. Un jour, il a fait lire un de ses textes sur la prêche musulmane en ces termes: Satan est l'ennemi d'Adam et sa femme. À cause du manque de phonétique, son interlocuteur lit Satan chez Adam et sa méchante femme. Il s'est donc vu dans les difficultés de différencier les tonalités qui sont indispensables à nos langues vernaculaires. Ce blocage a été le tournant de sa recherche. Mais en 1947, au cours d'un de ses nombreux voyages à Accra au Ghana pour des fins commerciaux, il a constaté que les prêtres avaient reçu la traduction de la Sainte Bible dans la langue ashanti et que des religieux ghanéens lisaient sans aucune difficulté. Après donc des études et des constats concrets, il a été rassuré que l'alphabet latin pourrait bien régler son problème de phonétique, car ayant réussi à transcrire et à écrire une langue africaine. À son retour à Abidjan, il s'est fait inscrire dans une école française privée de cours du soir, communément appelée cours d'adultes, afin de maîtriser la langue française et l'écriture latine. Doté d'une intelligence extraordinaire et après 6 mois de cours intenses, il s'est vu permis de lire et d'écrire le français comme il voulait. C'est ainsi qu'il transféra en alphabet français tous ses écrits faits avec l'alphabet arabe. Un jour, il a fait lire un nouveau texte écrit en langue maninka à l'aide de l'alphabet latin par un de ses élèves dont voici. Ce sont les chefs qui sont gardés quand ils dorment. Malheureusement, celui-ci lit. Ce sont les chefs qui gardent quand vous dormez. Il s'est vu confronté avec les mêmes problèmes de ton, donc des phonétiques qui lui a obligé d'abandonner l'écriture arabe. Et tant qu'il ne réussira pas à résoudre ces problèmes de tonalité, son projet ne pourra pas se réaliser, comme aucun de ces deux caractères ne lui a donné entière satisfaction. Il se senta défié dans sa mission noble et exaltante. Il se rappela de ces proverbes populaires de son mandingue natal. Si l'on transporte la toiture d'une case d'un village en vue de la poser sur les murs d'une autre case dans un autre village, si elle ne sera pas trop grande, elle ne manquera pas d'être très petite. C'est ainsi qu'il les abandonnera et créera son propre alphabet phonétique qui se compléta au petit matin du 14 avril 1949. Il baptisera l'Onko en souvenir de l'école coranique de son père, car l'Onko était devenu le seul terme commun à tous les dialectes parlés par les élèves de l'école de Soumankoy. Terme qui signifie « je dis ». Malgré les différentes nuances qui existent au sein de ces dialectes, cette dénonciation rappelle également le discours de l'empereur du Mandingue Sundiata Keita. À l'ouverture de la grande assemblée de Kouroukanfouga en 1236, s'adressa à ses légions en ces termes: Veillants soldats, glorieux peuple du Mandingue présent à cette auguste assemblée, tous ceux qui disent Nko ou qui ne le disent pas, c'est à vous tous habitants du vaste Manding que je m'adresse. Depuis, l'Onko est devenu le terme d'unification du Mandingue. Et l'alphabet qui a pris son nom permet d'écrire toutes les langues guinéennes, africaines et voire le russe et le chinois sans difficulté aucune. Le sens de son écriture. Après avoir obtenu l'alphabet complet et tous ses paramètres dont les signes phonétiques, appelés signes diacritiques, et les chiffres pour le calcul, il s'est posé la question de savoir quel sens donner à son nouvel alphabet.
Faudrait-il écrire de la droite vers la gauche comme l'arabe qui était considéré par le monde musulman comme alphabet divin déchaîné par le Dieu aux hommes avec le Saint-Coran? Ou écrire de la gauche vers la droite comme l'alphabet de nos colonisateurs français qui sont nos maîtres, qui connaissent tout sur cette terre? Ou l'alphabet phénicien qui chaque fois écrit la première ligne de droite à gauche et la deuxième ligne de gauche à droite? Ou bien l'alphabet chinois et ou japonais qui s'écrit de haut en bas? Pour répondre à sa question, notre chercheur a préféré faire un test pratique. Il sort dans la rue pour interviewer des passants sur la route principale menant au grand marché des Grands Bassins. Il abordait ses interlocuteurs en ces termes. Bonjour monsieur ou madame, êtes-vous à l'école française ou arabe? Chaque fois que quelqu'un répondait non, il lui demande poliment à tracer un trait sur le sol sous forme d'élection. Et parmi les 100 personnes qu'il a interrogées, 73 ont traché de la droite vers la gauche, 16 ont traché de gauche à droite, 6 de haut en bas, 2 de bas en haut, et 3 n'ont pas accepté, donc se sont abstenus. Sans hésiter, il a donc choisi le sens de droite à gauche à son nouveau système d'écriture comme pour dire qu'il est plus facile à un analphabète d'écrire de droite à gauche que l'autre sens contraire, puisque l'Onco est créé pour les personnes qui n'ont jamais étudié. Il n'a pas regretté son choix car il détient de l'argumentation solide. Chercheur infatigable et pédagogue chevronné, le savant guinéen Souleymane Kanté a appliqué son alphabet aux domaines les plus vastes et variés de la connaissance humaine. Cet alphabet a également permis la transcription de 183 œuvres de toutes les sciences confondues. Le grand maître a tiré sa révérence le 23 novembre 1987 à 7h45 au quartier Bonfi marché dans la commune urbaine de Matam à Conakry. Laissant deux veuves, Fanta Sissé et Fanta Berete, et 16 enfants dont 10 garçons et 6 filles. Les héritiers de Souleymane Kanté, rang de naissance: Ibrahima Kanté, Diaka Kanté, Kadiatou Kanté, Sarang Kanté, Ali Badara Kanté, Mohamed Kanté, Abdul Karim Kanté, Sidiki Kanté, Umar Kanté, Salimata Kanté, Soufiane Kanté, Alpha Amadou Kanté, Ibrahima Khalil Kanté, Albi Kanté, Fadima Kanté, Wassa Kanté. Les œuvres de Souleymane Kanté: 9 livres d'apprentissage, 15 livres de lecture, 24 livres de littérature, 3 livres de romans, 48 livres d'histoire, 25 livres de sciences, 10 livres de culture, 4 livres de philosophie, 38 livres de théologie islamique, 6 livres divers, total 183 livres. Conakry, décembre 1987, élaboré par Ibrahima Kanté, fils aîné et administrateur des œuvres de Souleymane Kanté, inventeur de l'alphabet Nkou. Votre homme de serviteur, Omar Wenelandi Kamara. Ensuite, l'Nkou est un système linguistique qui permet à transcrire toutes les langues africaines, voire même du monde. Socrate disait: connais-toi toi-même. Moi personnellement, je suis à la recherche de me connaître moi-même. Si l'étude d'une langue étrangère te rend scientifique, l'étude de ta propre langue te rendra savant.